pour les êtres spirituels que nous sommes. Parce que souvent quand on parle de nous-mêmes, nous nous voyons souvent seulement comme des êtres humains ayant un corps de chair. Souvent, c'est comme ça que nous nous voyons. Mais bien aimé, je pense que je l'ai déjà dit, et maintenant je le répète, que nous sommes avant tout des êtres spirituels. Vous comprenez? Qui peut me dire pourquoi nous sommes avant tout des êtres spirituels? Qui le sait? Qui peut me dire? Parce que Dieu nous a créés pour être avec lui. Parce que Dieu nous a créés pour être avec lui. Ta réponse n'est pas loin de la vérité. Tu n'es pas loin. Parce que Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit, oui. Ça, c'est une partie. Mais l'autre partie, c'est quoi? Parce que Dieu est esprit, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que parce que Dieu est esprit et nous, mais non, comment tu tires de ce que tu as dit là? Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Voilà. C'est ça. Donc, ce sont les deux là. Dieu est esprit et nous avons été créés à son image. C'est pourquoi nous aussi, nous sommes des esprits. Non, nous sommes avant tout des esprits qui habitent dans le corps. Vous comprenez? Donc la vie est spirituelle. Parce que nous sommes des esprits. Alors, ce qui se passe dans le domaine de l'esprit va influencer le fonctionnement de ton corps. Vous voyez? Donc, les choses que tu remarques dans ta vie, dans le fonctionnement de ton corps, ça vient du monde spirituel. Donc, fais attention à cela. Ne néglige pas ça. Et ça, c'est vraiment, s'il y a une erreur monumentale, que ce monde, quand je dis ce monde, donc je parle vraiment du monde en général. Et notamment du monde civilisé. Une des grosses erreurs qu'on a fait, c'est parce que on a rejeté, on n'a pas reconnu le côté spirituel de la vie. Les problèmes auxquels les êtres humains sont confrontés sont traités simplement sur le plan naturel, sur le plan physique. Ce n'est pas traité au niveau de l'esprit. Je vous assure, bien aimé, beaucoup de situations, beaucoup de maladies qui affectent l'homme ont comme origine l'esprit, le monde de l'esprit. Vous voyez? Alors, si on ignore ça, alors on ne pourra pas aider l'homme à retourner dans un fonctionnement normal. Le fonctionnement normal de l'être humain, c'est quoi? Le fonctionnement normal de l'être humain est défini dans la... Par l'esprit? Pardon? Par l'esprit? Par l'esprit, oui. C'est-à-dire l'homme doit fonctionner par l'esprit. Ton fonctionnement, donc, c'est à partir de l'esprit influençant ton corps. Vous voyez? Mais nombreux fonctionnent seulement au niveau de la chair. Et le monde de l'esprit est complètement ignoré.
Et ça, c'est une grave erreur. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme pour que l'homme vive en communion avec lui. Vous voyez? Dieu a créé l'homme pour qu'il vive dans la communion avec lui. Mais cette communion a été brisée. Et l'homme s'est éloigné de Dieu. Et puisque l'homme s'est éloigné de Dieu, alors il fonctionne dans un fonctionnement qui n'est plus normal. Il a quitté le fonctionnement normal. Vous voyez? Or, quand un système quitte un fonctionnement normal, ce système va finir par connaître des pannes. Si tu utilises ton système en dehors de ce que le constructeur a défini, tu vas avoir des problèmes. Si par exemple le constructeur, prenons le cas d'un mixeur par exemple. Si tu prends un mixeur ou même un aspirateur, on te dit par exemple que ton aspirateur, c'est pas fait pour aspirer l'eau. Si tu te mets tu prends ton aspirateur pour aspirer l'eau, tu vas avoir des problèmes. Parce que tu fonctionnes en dehors du cadre défini par le constructeur. Et tu vas avoir des problèmes. Donc, Dieu a défini un cadre de fonctionnement normal pour nous, les êtres humains. Communion avec lui. Restez attachés à lui. On va prendre une écriture. Hein? On va commencer par 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9. La Bible dit ceci. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Quand tu deviens chrétien, tu es appelé à reconnecter, à vivre en union. Parce que communion, c'est ça. Hein? Communion, c'est union. Attaché. Vous comprenez? C'est ça la communion. La communion, je sais que quand les gens vont à l'église, surtout ceux qui sont dans l'église catholique, quand ils vont prendre l'hostie là, ils appellent ça prendre la communion. Bon. Vous pouvez appeler ça comme ça. Mais la communion, la vraie dont on parle dans la Bible, c'est pas prendre l'hostie. La communion, c'est vivre en union avec le Christ. Vous comprenez? Donc, Adam et Ève vivaient dans la communion avec Dieu. Et cette communion avait été brisée à cause de la trahison d'Adam et Ève. Alors Dieu les a chassés de sa présence. La communion avait été brisée. Vous comprenez? L'homme est devenu un vagabond, errant sur la terre. Mais quand tu viens au Seigneur, quand tu crois en Christ, tu es reconnecté. Tu es reconnecté au Seigneur. Alors, tu peux maintenant vivre et fonctionner d'une manière normale. Aussi longtemps que l'homme est loin du Seigneur,
ils ne peuvent pas fonctionner normalement. Non.